Bienvenue à l'église MLK, bienvenue à vous qui nous suivez en salle et chez vous, bienvenue. Est-ce que vous êtes prêts à louer aujourd'hui? Je vous entends pas, est-ce que vous êtes prêts à louer aujourd'hui? Ok, la parole de Dieu déclare dans Psaume 113, verset 3, « Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. » Êtes-vous prêts à célébrer avec nous ce matin? MLK Choir, êtes-vous prêts à célébrer? Amen. Dites avec moi, Jésus est bon. Hey, Jésus est bon. Jésus est bon. Hey, Jésus est bon. Jésus est bon. Hey, Jésus est bon. Vas-y, Elda. Jésus est bon. Hey, Jésus est bon. Merci.
recevoir toute cette louange, n'est-ce pas? Et nous allons chanter encore en d'autres langues cette fois-ci. Parce qu'il nous a rachetés. Il a racheté tout homme, de toute langue, de toute tribu, tous les peuples de toute nation. Et c'est pour ça que cette fois-ci, on va chanter en Igbo et en anglais. Qui connaît l'Igbo? Ah, c'est une langue du Nigeria. Et à MLK ce matin, on va chanter en Igbo. Vous êtes d'accord? Alléluia. Nara Ekelemo, Nara Ekelemo. You've done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough, yeah. Shukwu na wa mamele, when you heal completely. He say he can delay, yeah. Allez, on va reprendre ça et cette fois-ci avec vous. You've done so much for me, I cannot tell it all. À vous. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough, yeah. When you heal completely. Yeah, Shukru Marobimo. He say he can delay. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Yeah, Nara, Nara. That's why I say yeah. Nara, Nara. Narekele. Alors Kimi, est-ce que tu veux nous le dire aussi? You've done so much for me, I cannot tell it all. Allez ensemble. If I had 10,000 tongues, MLK, it à still vous, won't tout be seul. enough. Hey! Hey! Shukuna grandma relay. When you heal completely. Shukuma robo. He say he can delay. Hey,
chante. For he has what shall I render to Jehovah? For he has done. Ensemble. Nara, nara. Reçois, Seigneur. Nara, nara. Narekele. Allez, encore. Juste les voix. Nara, nara. Oui, reçois, Seigneur. Alléluia. Nara, nara. Narekele, narekele mo. Lui reçoit notre reconnaissance, Seigneur. Reçois notre louange. Entends les cris de notre cœur ce matin, Jésus. On va le proclamer ensemble. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Pour toutes les choses que tu as fait sur ma vie, Jésus, je le proclame. Nul ne doit te louer à ma place. Alors on le déclare ensemble. Voici mon chant. Voici mon chant, mon adoration. Reçois, Seigneur, ce matin. Reçois, Seigneur, ce matin. Mon adoration. Voici mon chant. Mon adoration. Reçois ma louange. Alors reçois, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Déclare ensemble, Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut te louer à ma place. Oui, pour ce que tu as fait dans ma vie, Jésus, je te louerai, je te louerai. te louer, Seigneur, ce matin. À jamais.
gloire. Il est digne de recevoir toute notre louange, n'est-ce pas? Est-ce qu'il en est digne? Amen. Il est digne parce que c'est un Dieu merveilleux. Il est incomparable. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Vous vous rendez compte qu'on a le même Dieu aujourd'hui? On l'appelle l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui vient. Amen. On va le chanter ensemble. Tu es l'alpha et l'oméga. Chantons ensemble. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de tout notre cœur. Oh, tu es l'alpha. C'est toi seul que nous nous célébrons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons. Reprenons ensemble. Tu es l'alpha. Et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons. Avec lui, c'est pas un mec à voyeur, c'est pas la musique, c'est pas la
recevoir toute la gloire. Alléluia. C'est une joie pour moi de te retrouver. On va passer un moment ensemble. Je vous dis tout de suite, j'ai dû me changer avant d'arriver parce que hier, pour ma première célébration, j'avais mis une chemise. Et mon fils m'a dit, papa, tu changes ça tout de suite. Je lui ai dit, pourquoi ? 4 kilos de trop. 4 kilos en 4 mois, la chemise ne tient plus. C'était un modèle S, ça n'est plus adapté. Tu as définitivement basculé dans la zone obscure de ceux qui grossissent de façon incontrôlée. C'est que des paroles dures que je vous dis là. Mais ça fait partie de ma vie. En vrai, j'ai essayé de me justifier. C'est que j'ai vécu trop de stress depuis 4 mois. Et quelqu'un qui regarde cette vidéo me comprend très bien. C'est-à-dire que malheureusement, la nourriture est un réconfort dans les moments de stress. Le sucre, le gras, tout ce que tu sais qui est mauvais, mais que tu aimes tellement. Une petite déprime. Vous savez qu'il y a une journaliste qui est venue à MLK il y a quelque temps et elle a fait comme titre de son article à propos des jeunes de MLK. Le titre c'était « Après 6 mois à MLK, synthèse, j'aime Jésus et les frites ». Ça m'a fait mal. Je me suis dit, ils partent déjà de travers les jeunes. Il y a quelque chose dans l'être humain qui aime bien le bonheur de court terme. Je vais appeler ça la joie. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains qui avons besoin de réconfort de court terme. Et souvent, il y a des choses qui nous font du bien sur le moment, sur l'instant, mais vous savez que c'est toxique sur le long terme. Je n'aime ni le sport, ni les légumes. Il y a d'autres. D'accord. Et pourtant, c'est bon pour moi. Ce qui est vrai au niveau de ton corps, est vrai au niveau de ton âme, est vrai au niveau de ton esprit. Vous n'allez pas aimer cette vidéo. Franchement, je vous dis sincèrement, vous allez dire, c'était pas un bon message aujourd'hui. Parce que ce que je vais vous dire ne va pas entraîner des amens, des alléluia. Il n'y aura ni sucre ni gras aujourd'hui. Il y a des prédications, franchement, quand je les prépare, je suis là, il y a des messages, je me dis, waouh, ça va être un truc de fou. Les gens, ils vont dire, waouh, la présence de Dieu était là. La présence de Dieu était là, j'ai reçu. Merci, ça m'a nourri spirituellement. Non, ça t'a fait grossir. Dans le sens que, si vous aimez bien, franchement, vous savez, je peux vous donner des titres que vous aimez bien. Les 3 étapes pour ta guérison dans une semaine. L'âme sœur est dans la rue d'à côté et je vais te la présenter. Des messages que j'appelle des messages gras et sucrés. 4 étapes pour devenir le leader spirituel que Dieu voit déjà en toi. Mais vous voyez, tout ça là, c'est des prédications ou c'est des messages, on va cliquer dessus, on va dire « Ah, il y a une parole de Dieu là ». Non, tu as juste envie de Nutella spirituel. Et je ne dis pas que Dieu est contre le Nutella, mais on aime les choses qui nous donnent du réconfort. Voilà. Et bien aujourd'hui, je vais croire que si vous regardez ce message et si vous avez cliqué sur cette vidéo, est-ce que vous irez jusqu'au bout ? Vous qui êtes en salle, vous aurez un petit peu de difficulté à vous lever, mais vous pouvez partir si vraiment vous trouvez ça assez déplaisant. Cette vérité que je vais partager avec vous fera-t-elle ton bonheur ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on manque de sérieux et de discipline. Je manque de sérieux et de discipline. Pas vous, vous êtes peut-être beaucoup mieux que moi, mais vous manquez peut-être parfois de sérieux et de discipline. La chance, c'est que vous savez, à MLK, la diversité, c'est incroyable. Je travaille avec ma collègue maman Joël, moi congolaise. Ah, à 2 là, on a un équilibre. Moi, je suis la liberté. Elle, c'est la discipline. Elle m'a expliqué qu'en Afrique, ils ont quelqu'un qui a un titre de préfet de la discipline. Ah, il y en a qui ont connu le préfet de la discipline. Paraît-il qu'il te tape sur les doigts si tu n'as pas la note. J'ai dit, nous les... Non. Et à MLK, le danger de tous les messages que je donne, c'est que pour certains d'entre vous, vous auriez peut-être besoin d'un préfet de la discipline. Et on a du réconfort, mais on n'a pas de bonheur.
Tu as des messages qui te font du bien, mais n'empêche que dans ta vie, tu n'es pas satisfaite, tu n'es pas satisfait. Tu as des joies, mais tu n'as pas de bonheur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un là. Maintenant, il va s'accrocher parce que la solution ne va pas du tout te plaire. Le bonheur, il y a un verset où il est dit le secret du bonheur selon Jésus. Ça, c'est pas selon Yvan Carluère, c'est pas selon l'église MLK, c'est pas selon ta cousine, c'est selon Jésus. On lit ensemble. Souvenons-nous, ça veut dire qu'on a tendance à l'oublier, de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur, c'est la seule fois où j'entends le mot bonheur, à donner qu'à recevoir. Je savais que vous n'alliez pas aimer, parce que moi je préfère recevoir. Et nous sommes tous des êtres égoïstes. Et la première personne, lorsque je regarde une photo où elle était dans un groupe, pour regarder qui avait la bonne tête, je regarde ma photo. Vous aussi, non? Égoïste. Lorsque vous êtes venus aujourd'hui, pour ceux qui sont en présentiel ou pour toi qui regardes la vidéo, tu vas pouvoir esquiver celle-ci. Mais pour vous qui êtes en présentiel, qui est venu en se disant « Ah, ce matin, cet après-midi, je viens pour donner ». Qui a dit « J'ai passé une semaine pourrie, mais mon objectif, c'est d'arriver aujourd'hui. Et Seigneur, envoie-moi les personnes les plus grincheuses, les plus pénibles, les plus déprimées, et je vais leur remonter le moral. » Personne n'a fait ça, ou presque. Bon, peut-être il y a un alien dans la salle. Je ne sais pas si toi, devant ton écran, tu t'es dit « Je vais d'abord donner avant de recevoir. » Qui est venu en disant « Oh là là, j'espère qu'on va avoir la chance de pouvoir faire un chèque pour Dieu aujourd'hui. » Personne ne fait ça. Vous savez pas quoi? Alors gardons nos petites joies, mais passons à côté du bonheur. Grand 1, et je te le dis juste, c'est l'apôtre Paul qui redit ce verset. Il dit, moi je n'ai demandé ni argent ni or, mais je vais vous dire une chose, vous voulez être heureux? Il dit, donnez. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Ah oui, je suis d'accord, c'est ni sucré ni gras, ce que je suis en train de dire. Grand 1, la générosité, c'est un défi. D'abord, ça doit commencer par ton cœur. Il y a deux choses que je voudrais vous dire. C'est une question de cœur et c'est une question de cerveau. Vous ne pouvez pas opposer les deux, sinon vous allez avoir un conflit. Grand 1, on va parler du cœur. Toujours le cœur en premier. Donner, c'est un défi. C'est le défi de la générosité. Il y en a qui disent, c'est terminé ma vidéo, je l'arrête là. C'est OK. J'accepte d'être impopulaire. T'inquiète pas, il y aura du sucré plus tard. Maintenant, à ceux qui sont assez matures, et vraiment, oui, c'est culpabilisant ce que je dis, j'assume. Donner, ça va te chercher. J'étais en train de travailler avec mon assistante juste avant. Elle me dit, Yvan, à chaque fois que je vois un SDF dans la rue, ma première réaction, c'est pas dire « Yes, je vais pouvoir donner quelque chose ». C'est « Oh punaise, zut, il va falloir que je donne quelque chose ». On est comme ça. L'être humain, il a tendance, dans sa mentalité, à se prioriser. Grand A, pour donner, ma mentalité, pas la vôtre, vous êtes trop spirituel pour moi, mais peut-être que pour certains qui ont des problèmes comme moi à donner, on va oser se mettre sur le billard et laisser Dieu faire une intervention chirurgicale de mon cœur. Je m'allonge sur la table aujourd'hui, j'ai dit Dieu, si tu veux changer, ça doit changer ma mentalité. Le chirurgien divin, il arrive et dit, vous voulez le bonheur, vous voulez arrêter les petites joies, dans votre mentalité, je dois faire une opération au niveau du cœur. Grand A, pour donner, ma mentalité doit changer. Il va falloir que tu passes d'un objectif de survie à un objectif de bonheur. Survivre, c'est sans cesse avoir une mentalité où tu te dis « il faut que je m'en sorte ». Comment je vais finir le mois? Il faut que je m'en sorte. Comment je vais pouvoir me débrouiller avec le loyer? Comment je vais pouvoir me débrouiller avec la voiture? Comment je vais pouvoir me débrouiller avec les transports? Toi qui regardes cette vidéo, tu sais très bien de ce que je parle. Comment je vais m'en sortir? Et du coup, toute ta vie, tu es focalisé sur la survie. Tant que tu resteras dans ce mode survie, tu vas accumuler des tristesses et quelques petites joies. Mais le jour où tu bascules d'objectif en disant « mais en fait, ma vie, de toute façon, les tristesses ne les empêcheraient pas. Les problèmes, ils arriveront quoi qu'il en soit. » Donc l'objectif, c'est de me laisser transformer par Dieu,
pour basculer mon mindset, pour basculer mon modèle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Mais si tu commences par toi-même avant de mettre ton Dieu et ton prochain, tu n'auras jamais le bonheur. Vous allez dans tous les pays du monde, vous remarquez que c'est la règle du bonheur. Ce que Jésus a dit, c'est vrai dans les statistiques internationales. Plus un peuple est généreux, plus un peuple est heureux. Ce n'est pas une question de richesse. Hein. Ce n'est pas toujours les riches les plus heureux. Hein. Parce que si le riche, il est en mode survie, il gagne des millions, il est en train de se dire « Purée, j'espère que la villa à Los Angeles ne va pas se faire voler cette nuit. » Il est en mode survie. Donc c'est un shift dans ta tête, c'est un basculement dans ta tête. Pourquoi on a tous tendance à se prioriser? Là, je vais juste parler à ceux qui sont en présentiel. Restez accrochés si vous regardez cette vidéo, parce que peut-être tu regardes cette vidéo parce que tu n'as pas eu de place. En effet, on fait 6 célébrations ce week-end, d'accord? 6 célébrations, ce qui est énorme, ce qui est épuisant. Et je félicite tous ceux qui bossent et qui m'aident pour pouvoir faire cette folie de faire 6 à la suite, ok? Juste une chose. Sur les 6 célébrations, il va y avoir entre 1000 et 2000 personnes qui ne vont pas avoir de place. C'est-à-dire qu'ils vont rester en ligne parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de venir en présentiel à MLK. D'accord, vous êtes là, tout le monde dit « Oh là là, c'est bien. » Ok, écoute bien. Sauf que, il y a 2500 personnes qui, ce week-end, comme tous les week-ends, se sont inscrits. Je vous aime, hein, je vous fais un petit cœur. Et ne sont pas venus. Parce qu'au dernier moment, ils se disent finalement, non, mais j'avais oublié, j'ai ça à faire. Puis il pleut. Et puis ceci, cela. Mais des trucs bêtes. Vous savez, on est des êtres comme ça. Et sur le moment, on avait envie de venir. Et puis finalement, on ne vient pas. 2500 personnes. Vous savez quel pourcentage ça fait? 40%. Écoutez bien dans cette salle. Il y a 40% de gens, mais en t'inscrivant sans venir, non seulement tu ne viens pas, mais du coup tu as empêché une des 2000 personnes qui auraient voulu venir de venir. Ah mais je ne savais pas, je ne l'ai pas réalisé. Mais je sais que tu ne l'as pas réalisé. Je veux juste te dire, c'est qu'on est tous dans notre mentalité concentrés sur nous. Et quand je me dis, je viens à MLK parce que ça me fait du bien, parce que j'en ai envie, c'est tu vas chercher du gras, tu fais ce que tu veux, tu le prends dans le sens que tu veux, mais tu cherches du sucre et du gras. À partir du moment où tu es dans l'optique en disant « je vais venir célébrer Dieu », pour louer mon Dieu, pour apporter à Dieu ma louange, ma voix, mes dons, mais là tu es dans un mode différent. Lorsque... Vous êtes silencieux là. Je ne suis pas le préfet de la discipline congolais, mais il y a un peu de ça quand même. Oui, on a la liberté et la discipline doivent aller ensemble. Si tu n'as pas les deux, ton bonheur n'est pas régulé. Et tu vas juste enquiller des petites joies, mais pas de bonheur. Grand B, pour donner, ce n'est pas seulement ma mentalité, c'est ma façon de donner qui doit changer. Vous savez pas quoi? On n'a tous que 2 talents. Alors vous allez me dire, dans la parabole, il y a quelqu'un qui en avait plus. Mais il y a 2 talents essentiels. 2 dons que Dieu nous a faits. Dieu t'a donné du temps et il t'a donné des finances. Réfléchis bien à ta vie, tout se résume à ça. Tu es gestionnaire, lorsqu'il t'a donné le souffle de vie, lorsque tu es venu sur la terre, il t'a dit, il y a un certain nombre de jours, ça c'est le temps. Et une partie, c'est des finances, avec des temps de galère, des temps d'abondance, des temps de galère, des temps d'abondance. Ça, c'est tes finances. Tu es responsable de ce que tu fais de ça. Parce que Dieu t'a confié ces 2 talents. Il y a une parabole, je l'ai rarement lue à MLK, mais je voudrais la lire. Parce que comme c'est dur, des fois j'esquive. Moi-même, je suis responsable de ça. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi du maître de Dieu et lui dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Le maître lui dit, quand il arrive au ciel, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et là, d'ailleurs, Jésus dit à ce moment-là, « Je confierai des villes dans le royaume des dieux à celui qui a bien géré son temps, qui a bien géré son argent sur la terre, qui a eu une mentalité comme ça généreuse, c'est de quoi on est en train de parler. » Celui qui avait reçu que 1 talent, donc quelqu'un qui dit « moi j'ai moins que les autres là, niveau financier ou au niveau du temps,
Je ne pouvais pas, j'ai trop de choses, j'ai pas pu. Seigneur, je savais que tu es un homme dur et que tu moissonnes où tu n'as pas semé, que tu amasses là où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Peur de quoi? Tu as eu peur de quoi? J'ai peur de passer, tu es en mode survie. Ok, d'accord. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, c'est terminé, ma vie elle est finie. Tiens, je te redonne, terminé. Son maître lui dit, mais serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où j'ai pas semé, c'est ça? Que j'amasse où j'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez donc lui ce talent et donnez à celui qui a déjà 10 talents. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et tu dis, mais Jésus, là, t'es dur! Et à chaque fois que Jésus a parlé d'argent, il était impopulaire. Alors, je suis prêt à recevoir des mails aussi avec vous. Il y a quelque chose, lorsque ça nous touche, ça nous énerve, c'est un fait. C'est un fait. Il y a un mot, un gros mot, que j'emploie quasiment jamais. C'est le mot dîme. Déjà, j'ai peur de le dire, tu vois, c'est comme si... Il y a mon fils, Ethan. Vous savez, ce qui est bien, c'est que l'enfant du pasteur, lui, il n'en a rien à faire du pasteur. Il dit la vérité. Je rentre et il me dit, papa, t'as parlé sur l'argent, là? Tu vois, là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Et il me dit, j'ai écouté tes messages. T'avais jamais fait de message sur l'argent, c'est rare. Il m'a fait ma soirée. Et je me suis dit, mais oui et non en même temps. Parce qu'à force de ne pas en parler, on est tous des bébés. On est tous des bébés. La dîme, je ne vais pas faire de la théologie là-dessus. Chacun, nous dit le Nouveau Testament, met à part ce qu'il veut librement et l'apporte à Dieu. À titre personnel, avec mon épouse et avec un choix budgétaire raisonné, nous avons décidé de donner la dîme depuis que nous sommes mariés. Et même avant. Je sais que certains ne le font pas. En vrai, il n'y a que 20% ici qui le font. Est-ce que je vous mets la pression là-dessus? Non. Écoutez-moi bien. Vous êtes responsable. Personne n'a le droit de fliquer, de contrôler ou d'orienter votre budget parce que ce n'est pas mon talent, c'est votre talent. Moi, je suis responsable de ce que Dieu m'a donné, vous êtes responsable de ce que Dieu vous a donné et chacun fait, nous dit la Bible, selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Je remarque que le premier à faire un don, ce n'est pas une question de dîme, c'est une question de première part, c'est Abel. Abel, dans le livre de la Genèse, va dire « J'ai mis à la part le premier de mes brebis ». Il l'a donné à Dieu en disant « Dieu, je trouve que ce n'est pas assez ce que je donne. » C'est comme vous, hein? Mais c'est Abel le premier. Après, il y a eu Abraham, avant la loi de Moïse, qui a donné, lorsqu'il a reçu une grosse somme, il a dit « Je ne toucherai pas à ces 10%, je donne directement la dîme à Melchisédek, le roi de la paix, un représentant de Jésus. » Après, Moïse l'a institué, puis Jésus n'en parle quasiment pas. Il y a une phrase où Jésus emploie le mot dîme, mais c'est plutôt pour en parler de la dîme de la menthe et du cumin, donc sur des petites choses. Il a dit c'est là ce qu'il faut faire sans oublier le reste, mais on ne peut pas en faire une théologie complète. Je ne vais pas vous mettre sous la loi avec un seul verset. L'apôtre Paul a dit que par contre que votre cœur dépasse ce que la loi demande, mais il n'a jamais parlé du mot dîme. Dans le Nouveau Testament, au niveau des actes des apôtres, au niveau des épîtres, il n'y a pas ce mot-là. Donc je ne vais pas en faire une théologie. Par contre, il y a une chose qui est sûre. Et ça là, vous ne pouvez pas l'enlever de la Bible. C'est la notion qu'il y a la première part qui revient à l'Éternel. Je vais même être plus précis. Dans mon cœur, je pense quelque chose. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais je vous demande de réfléchir là-dessus. Pour quelqu'un qui gagne très peu, la dîme est plus douloureuse que quelqu'un qui gagne énormément. Parce que le reste à vivre est inférieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un ne gagne que 1 000 € et qui donne 100 €, c'est énorme. Parce que son reste à vivre, c'est 900. Et il peut se dire « Ah, ça coûte beaucoup ». Quand quelqu'un gagne 10 000 € et qu'il vit avec 9 000 €, c'est quand même plus confortable. Mais je sais que tout le monde s'est identifié dans le plus petit, jamais s'est identifié au plus gros, d'accord? Donc, ah, ça me rassure. Parlons de vous alors.
mes bien-aimés collègues au Christ, le salaire moyen en France, c'est 2 400 €. Le salaire médian, c'est 2 100 €. En région Île-de-France, c'est normalement plus 10%. Mais je ne vais pas aller. OK. Mettons que quelqu'un gagne 2 100 €. Je ne vais pas faire des calculs sur la dîme, d'accord? Je vais dire que quelqu'un a résolu dans son cœur de dire la part que je donne à Dieu. Oh, écoute ça. La première part, si quelqu'un décide dans son cœur, dit c'est 100 €. C'est entre toi et Dieu. C'est une histoire fictive, c'est quelqu'un qui a dit je mets les 100 premiers euros. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là a deux façons de donner. Écoute bien, la façon de donner est très importante. Soit tu te dis je vais donner à Dieu 100 €, ou tu vas dire je vais rendre à Dieu 100 €. Vous voyez la différence ou pas? Il y a une grande différence. C'est qui est le propriétaire initial? Qui est le propriétaire initial? Dans la parabole des talents, le propriétaire initial, c'est Dieu. Dieu te met à disposition des talents et Dieu, à la fin, regarde qu'est-ce que tu fais de ces talents. C'est pour ça que je pense que la première part est chacun, encore écoutez-moi bien, chacun est libre. C'est à la liberté que Christ vous a appelé. Ne vous laissez pas asservir. Je refuse les messages qui vont te mettre, que ce soit par la culpabilité que tu donnes. Fais pas ça. Il faut que ça soit par le cœur. La liberté, mais la liberté, c'est de dire, si c'est 100 €, je termine mon exemple, si c'est 100 € depuis le début, quand tu avais reçu ta paye, tu as considéré que c'était les 100 € de Dieu. Tu n'as pas fait ton budget sur 2100, tu as fait ton budget sur 2000. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu fais ton budget sur 2000, c'est facile de donner les 100 € parce que tu te dis, non, j'ai rendu à Dieu, ça ne m'a jamais appartenu cette partie-là. Mais si tu t'es dit, ah, je gagne 2100, 2100,72. Au moment de payer, tu dis, ah, mais attends, je n'ai pas encore payé les courses, l'école des enfants, je n'ai pas fait l'appartement, j'ai pas fait et puis en plus, il y a la machine à laver qui est tombée en panne cette semaine, j'aurais bien voulu, mais tu t'en sortiras jamais. Parce que si au départ, tu n'as pas considéré que cette part n'était pas à Dieu, c'est qu'elle était à toi. Et si elle était à toi, au moment où tu vas la donner, ton cœur va saigner. C'est comme ça. Moi, en fait, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au début du mois parce que je ne veux même pas le voir, tu vois. C'est pour ça que la Bible dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Parce que si jamais elle sait, ma main droite, elle dit « redonne ». Ah, je suis vrai avec vous, hein. Les offrandes, ça fait mal. Tout ce qu'on donne en plus, tout ce qui n'a pas été pensé au départ est douleur. Tout ce qui n'a pas été pensé au départ est douleur. C'est pour ça que tant que tu n'auras pas changé ton mindset, quand tu n'auras pas changé ta façon de donner, tu n'arriveras pas. Parce que malgré ta culpabilité et ta bonne volonté, tu fais ton budget sur la totalité de ton salaire et tu n'en auras jamais assez. Voilà, c'est tout. Si tu ne mets pas dès le départ, cette part-là, il ne faut pas que j'y touche à Dieu, je ne m'en sors pas. 1 Corinthiens 9, je ne l'ai jamais lu, je vais le lire une fois et puis après, vous direz ce que vous voulez. De toute manière, pour certains, vous avez éteint la vidéo depuis longtemps, ça me rassure. Puisque nous avons semé parmi vous des biens spirituels. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je rappelle que l'apôtre Paul, moi ça a été tellement mon modèle, que l'apôtre Paul a refusé dans la plupart des églises de recevoir quoi que salaire. Il a dit, je ne veux pas que vous me payiez, parce que vous faites trop d'embrouilles derrière. Et l'apôtre Paul, il a fabriqué des tentes pour être le plus gratuit possible pour les chrétiens. Plus que ça, l'apôtre Paul dit qu'il donnait de son argent pour aider les chrétiens en difficulté, alors que c'est lui qui bossait. Toutefois, dans 1 Corinthiens 9, il parle du principe général. Il dit, puisque nous avons semé parmi vous des biens spirituels, serait-ce de notre part, il le fait en question, une prétention exorbitante si nous attendions quelque chose, quelque avantage matériel de vous? Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple de Jérusalem donc, reçoivent de la nourriture du temple. C'est normal en fait. Ceux qui officient à l'autel reçoivent aussi la part de sacrifice offert sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Donc à la base, l'apôtre Paul, même si lui, dans la plupart des églises, n'a pas voulu recevoir de salaire, il dit que ça aurait été légitime cela. Quelqu'un va dire, ah mais Yvan, mais comment? Oh, tu me déçois Yvan. Oh, je vais accepter d'être impopulaire jusqu'au bout et de te décevoir. Tu sais pourquoi? Parce que moi-même, à titre personnel avec ma femme, pendant des années,
Pourquoi j'ai refusé les 9 premières années de prendre un salaire de l'église? Parce que j'avais peur que quelqu'un un jour me dise « Hi, la voiture là, c'est un peu la mienne quand même, parce que c'est un peu ma dîme. » Moi, je me suis débrouillé de ma paye de prof d'acheter ma maison avant d'être pasteur, parce que je me suis dit, sinon un jour, quelqu'un me dira, la maison là, tu l'as payée avec mon argent. Et j'avais tellement peur d'être redevable que je comprends ce que Paul a fait. Paul, il a dit, vous allez tellement me prendre la tête que moi, je fais les tentes, les gars. Et je vais vous dire une chose, à MLK, il y a 99% des gens qui travaillent bénévolement. Ils vous aiment tellement qu'ils ne demandent rien. La personne qui vous a souri à l'accueil. Vous savez, la personne qui est à la crèche aujourd'hui, là, je ne parle jamais d'elle. Hey, vous savez pas quoi, si vous avez des bébés là, vous allez faire des bisous de fou aux personnes qui sont à la crèche parce qu'ils ont mis leur dimanche matin de repos pour s'occuper de ton enfant. Toi, en semaine, c'est la mairie de Paris qui paye pour le bébé. Mais là, la dame, elle t'a offert son temps. Et ça, est-ce qu'elle aurait légitimement pu te demander de participer à la garde de l'enfant au 6-10 Bien sûr, la chorale là. Vous savez qu'il y en a qui payent pour avoir un concert comme ça? Non seulement vous avez eu un concert gratos, un concert qui vous a fait du bien spirituellement, et je vais vous dire, même la chorale, ils acceptent de financer leur propre chorale. Moi, franchement, je suis admiratif. Je suis admiratif de ça. De ces gens qui, au lieu de dire « qu'est-ce que je vais gratter », ils sont en mode « comment je vais pouvoir bénir quelqu'un ?» C'est cette mentalité qui te crée le bonheur. Et c'est ça qui est fou, c'est que là, je vais faire les 5 célébrations. Aujourd'hui, je vais à la fin, avec les gens de la chorale, ils vont être épuisés, ils vont être fatigués, ils vont être au bout de leur vie. Mais vous savez pas quoi? Ils se diront, si on a fait chanter, si on a fait louer, eh ben, il y a quoi alors? Eh ben, il y a du bonheur. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si Dieu, il a mis un verrou. Il a dit, pour ceux qui ont ce cœur de générosité, je déclenche le bonheur. Je termine avec un deuxième et dernier point. Le bonheur vient du cœur et de la générosité, mais il y a quelque chose qui doit fonctionner avec le cœur, c'est ton cerveau. Et si tu n'as que ton cœur mais pas ton cerveau, tu vas connaître un échec. Écoutez bien le grand 2, je vous quitte là-dessus. Donner, ça peut être épuisant. Si jamais tu ne fais pas cet effort du grand 2, valoriser, c'est-à-dire faire un effort de reconnaître la valeur des choses les plus importantes pour ta vie. Tu ne peux pas t'en sortir si tu ne fais pas un tri de priorisation. Valoriser, c'est de dire, écoute bien ça. Pendant des années, je n'ai pas compris ça. Parce que si tu es que en mode donner, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te demande, tu dis, ah je donne, j'ai plus. Et ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas seulement ton cœur, ça doit être aussi ton cerveau. Et les deux doivent être connectés. Pour valoriser, ta mentalité doit changer. Alors je vais parler de la mienne. Je vais mettre ma mentalité doit changer. Je vais mettre un M parce que c'est à moi que Dieu parle là. Et c'est à moi de changer. Je vous ai dit, j'ai vécu des mois difficiles. Et le danger quand tu as des mois difficiles, c'est que tu te réfugies dans du réconfort de court terme, dans de la nourriture, dans du sucre, dans du gras, dans des choses, et tu regardes beaucoup ce qui ne va pas. Et c'est comme si Dieu, quand je préparais ce message, m'a dit, Yvan, tu te plains beaucoup quand même. Je dis, Dieu, tu crois? Tu te plains beaucoup. Et c'est comme si Dieu me disait, au niveau du bonheur, t'es comment là? Je dis, Dieu, c'est pas foufou. Hein. Et il dit, c'est normal. Parce que je vais t'expliquer quelque chose. Ta mentalité doit changer. C'est-à-dire, tu dois d'abord commencer par valoriser. C'est-à-dire donner de la valeur à ce qui va bien dans ta vie.
Toi, tu vois aujourd'hui les galères à MLK au niveau des finances, les galères au niveau de la gouvernance, les galères avec des fois les gens qui partent. On a eu un décès, 2 décès, encore quelqu'un hier. Je dis, mais Seigneur, il n'y a que des problèmes partout. Et Dieu me dit, les problèmes, je gère. La louange, c'est ton taf, mon gars. Dieu te dit, dans ta vie, que confiez-moi les soucis. Par contre, l'autre partie, c'est va louer Dieu. Va célébrer. Reconnais. Va donner de la valeur à tout ce qui va bien dans ta vie. Sauf que c'est pas comme ça que tu gères ton temps de prière. Ton temps de prière, c'est 2 minutes, même pas, 1 minute, 2. Merci Seigneur, et après, c'est que des problèmes derrière. Et Dieu dit, c'est un problème. Parce que du coup, tu sors de ta temps de prière, t'es vidé. Parce que tu as tellement dit, Seigneur, tu vois tu vois, même le chien du voisin, il fait du bruit. Seigneur, même la voisine, elle m'a marché sur le pied quand elle est rentrée. Mon mari, là, quand je vois l'autre à côté, je dis, pourquoi j'ai eu ce gugus, là, Seigneur, qu'est-ce que t'as fait? Et Dieu dit, mais tu sais pas quoi? On se fatigue tous les deux dans ton temps de prière, là. Bien sûr, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Mais avant, il y a aussi louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera jamais. Louer l'Éternel. Et moi, j'ai regardé une vidéo d'un pasteur qui dit comme ça, surtout que j'étais un petit peu down, là. Le pasteur, il dit comme ça, je suis passé par la dépression. En plus, c'est un pasteur africain qui, d'habitude, il confesse pas toujours ce qui va mal, tu vois. Et je dis, lui aussi. Il dit, oui, je suis passé par une phase dépressive et je me suis rendu compte que le secret, c'était la gratitude. Et ça m'a parlé. Il m'a dit, le secret, c'est de faire passer dans ma vie toutes les valeurs que Dieu a données. Merci Seigneur pour la santé, merci pour le toit, merci pour la famille, merci. Et attends, il y a des choses là-dedans, ça va pas, ça va dans le lit. Mais c'est à toi de donner les valeurs. Quelles sont les valeurs de ta vie? Dans ton temps de prière, si j'étais une petite souris, je devrais être capable, rien qu'à ta voix et à l'ordre dans lequel tu fais, de reconnaître quelles sont les valeurs que tu reconnais dans ta vie. Je termine, grand B. Pour vous prioriser, je dois bien valoriser les choses. Tu ne peux pas tout valoriser. J'ai un problème avec ça aussi, peut-être certains aussi. J'ai tellement de projets, j'ai tellement de rêves. J'ai tellement envie de faire des choses. J'ai envie de donner à tellement de projets. Il y en a qui sont comme ça. Vous avez un cœur plus grand que votre cerveau. Mais il faut un cerveau quand même. Et moi, mon cerveau, c'est ma femme, souvent. Elle me dit, Yvan, tu dois faire le tri. Tu as trop de projets. Tu dois faire le tri. Qu'est-ce qui est la valeur la plus importante? Parce qu'elle m'a entendu. Elle me dit, mais Yvan, t'es cramé là, physiquement t'en peux plus, vous êtes à 6 cultes, ça, c'est pas vivable. Or, chaque année, il y a un bébé de plus dans la famille. Je ne parle pas des bébés dans ma famille perso, je parle dans la famille MLK. On est une famille nombreuse, on est à 6 cultes. C'est comme des parents qui ont 6 enfants. C'est chaud, hein? Sauf qu'il y a un enfant de plus chaque année. Hein? Parce qu'il y a plus de 500 baptêmes chaque année. Donc chaque année, on rajoute un gamin. Hein? C'est une célébration de plus. C'est-à-dire 6, 7, 8. Il y a un moment, elle me dit, Yvan, tu vas exploser. Tu as dit qu'il fallait un bâtiment plus grand. Eh bien, focalise-toi là-dessus. Je dis, oui, chef. Mais je ne suis pas complètement sûr non plus. Parce que ce projet d'une nouvelle salle, ce n'est pas pour mon bonheur. C'est pour ne pas exploser. Et pour pouvoir faire le job de Dieu, en vrai. C'est pour pouvoir annoncer l'évangile. Et du coup, mais elle me dit, mais t'as vu déjà combien ça va demander de l'énergie? Je dis, mais tu sais, ma chérie, si l'Éternel n'est pas dans ce projet, déjà qu'on n'arrive pas aujourd'hui, je ne sais même pas comment. Mais elle me dit, bah voilà. Je dis, mais chérie, j'ai un autre projet. Elle dit, ah non. Je dis, si. Je vais vous dire le deuxième projet. Puis après, vous allez vous mettre et vous allez tous me donner des bons conseils. Donnez-moi une parole de Dieu surtout. Moi, depuis longtemps, j'ai un rêve, j'étais professeur. Tout le monde est professeur dans ma famille et je pense que l'enjeu, c'est les collégiens, les lycéens.
Là où nos églises sont très inefficaces, c'est sur les collégiens et les lycéens. On bosse à MLK, mais on n'est pas parfait. Et quand même, si je fais le point sur pourquoi aujourd'hui on a autant de galères dans nos couples, dans les célibats, c'est parce qu'on a tellement mal géré les collégiens lycéens. On n'a pas su leur donner le goût de Christ, les amener. Et puis, les collèges et les lycées publics, c'est des machines à broyer la foi. J'aime beaucoup l'éducation nationale, j'ai bossé pour elle, mais objectivement, il faut que nos jeunes, ils aiment vraiment très fort Jésus avant d'arriver au collège, sinon à la fin, ils n'ont plus la foi. Hein. Et je me suis dit, mais il existe des collèges publics et des lycées publics, payés par l'État. L'avantage, c'est que ça ne coûte rien aux parents. Tant mieux, parce que, franchement, c'est super, en France. Après, il y a des collèges et des lycées à l'extrémité qu'on appelle privés hors contrat. Du coup, il y a certaines églises évangéliques, certains pasteurs qui ont dit l'éducation peut être parfois trop, voilà, je sais pas quoi. Nous, on va faire une éducation spéciale, 100% évangélico-évangélique, un peu séparatiste, mais du coup, la conséquence de ça, c'est qu'il y a un des deux qui va saigner. Un des deux quoi? Soit c'est les parents, soit c'est les professeurs. Le coût de l'éducation d'un jeune au collège, en France, c'est 20 000 €. Donc, 20 000, oui, ça coûte 20 000 €. C'est-à-dire que si jamais ce n'est pas l'État qui prend en charge, public, c'est quelqu'un ici. 20 000 € par jeune. Alors qu'est-ce qu'ils font en général les collèges ou les lycées hors contrat? Soit ils ne payent pas les profs, soit c'est ultra cher pour les familles. Je me suis dit, Seigneur, il n'y a pas un moyen. Et là, les cathos, hommage à vous, vous avez la bonne solution. Les cathos, ils ont dit, écoutez, nous on propose d'être privés, mais sous contrat. C'est-à-dire, les professeurs et le personnel est payé par l'État, mais on a quand même gardé notre collège, notre lycée, nos valeurs, pas toujours d'ailleurs, mais on a la possibilité de faire la politique pédagogique et la sagesse. Je dis, mais c'est génial ça. Et du coup, dans mon rêve, depuis des années, je me dis, ce qu'il faudrait. Vous voyez un petit peu? Ah, vous voyez venir, vous me connaissez un peu. J'ai dit, Seigneur, je voudrais un collège sous contrat, où les professeurs viennent de MLK, ils sont payés par l'État, pas trop cher pour les familles, et en même temps. Et là, on a l'opportunité. Et ma femme, elle me dit, Yvan, on ne va pas pouvoir tout faire. Et il faut que tu me... Et là, si je vous demande qui c'est qui est professeur d'éducation nationale, qui c'est qui travaille dans le domaine de l'éducation, qui c'est qui rêve, je sais qu'il y en a ici. Bonne nouvelle les profs, hein, c'est la même paye. Hein. La seule différence, c'est que c'est un collège-lycée chrétien, quoi. Oh, c'est mon rêve. Et là, dans les 3 ans, il va y avoir une fenêtre, là. Ma femme, elle me dit, Yvan, tu dois valoriser, tu dois classer. Les amis, est-ce que ça résonne dans le cœur de quelqu'un? Parce qu'en vrai, je n'ai pas l'argent là. Là, c'est sorti tout seul, je n'avais pas prévu de dire. C'est un moment où... Mais en vrai, je n'ai pas l'argent, je ne vais pas enseigner non plus, je ne vais pas être le professeur de ce... Donc, en vrai, soit c'est votre rêve, soit ce n'est pas le mien. Parce que on pourra... En fait, personne ne peut réussir seul. Soit on se met ensemble, et on a une chance, et tout le monde se bouge. Soit on joue perso et on regarde l'opportunité passer. Après, moi, ça m'a fait mal. Ma femme m'a dit, Yvan, tu ne peux pas sauver le monde. Et c'est vrai, c'est Jésus qui doit sauver. Mais j'ai dit, mais c'est quand même bête, on a une opportunité de fou, là, on a 3 ans, là. Ah! Elle me dit, Yvan, il faut choisir, il faut faire des choix. Moi, je vais leur en parler demain, ils vont choisir. Moi, je me suis dit, j'arrive pas, je ne peux pas supporter l'église MLK enfin, à tout seul, en fait. J'ai pris 4 kilos, mais surtout, je n'ai jamais fait de muscu, mais je parle spirituellement, en fait. Je n'ai pas les épaules pour. Y a-t-il des personnes qui regardent, et toi devant ton écran, ou toi qui es là, et tu dis, mais
Je donne de la valeur à ce qui se fait à MLK. Mais attendez, on n'est pas le centre du monde, il y a plein de belles œuvres. Je vais citer EMCI, une autre église. Peut-être tu donnes à des œuvres sociales, à des banques alimentaires, au Téléthon. Mais je ne sais pas à quoi tu donnes. Donc tu dois juste classer. Je vous quitte là. Mais on ne peut pas raisonner qu'avec le cœur, il faut raisonner avec le cerveau. Qu'est-ce que je classe? Puis je me suis dit ça. Qu'est-ce qui se passe si MLK ferme? Pourquoi je fais ça? Ce n'est pas du chantage, ce n'est pas de faire de manipulation ni rien. Parce que objectivement, j'ai remarqué une chose. C'est quand une chose disparaît qu'on regarde, qu'on réalise quelle était sa valeur. Allez assister à des obsèques. Vous allez voir maintenant combien les gens, une fois qu'ils sont morts, ils sont regrettés. Tant qu'ils étaient en vie, moi, t'es là. Moi, je l'aime bien. Et à la fin, c'est... J'ai pas réalisé tout ce qu'il apportait à ma vie, etc. C'est quand la chose disparaît. Mais c'est ça l'être humain. Hein. On est tellement dans l'instant, on croit que tout est dû. Et là, je me suis dit, avec le Covid, on a eu chaud. Hein. On a failli mourir. Hein. Mais très vite, on reprend la confiance. L'espérance de vie d'une église de la taille de MLK, c'est 10 ans. Quand vous avez fait toutes les analyses internationales, au Brésil, aux États-Unis, en Corée du Sud, que vous alliez en Afrique, les églises, c'est des êtres fragiles. Quand tu démarres une église, tu crois qu'elle va durer toute sa vie. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien qui est éternel sur la terre. C'est pour un temps. Et donc, du coup, c'est important de donner la valeur et être très réaliste sur ça. Je sais que MLK, c'est très fragile. C'est fragile financièrement, c'est fragile en termes de gouvernance, c'est fragile sur les conflits. On n'a aucune leçon à donner à personne. On est beaucoup plus fragile. Vous croyez que c'est parce qu'il y a des écrans et de la lumière que c'est solide? Mais non. Mais non. Un conflit, une embrouille, des problèmes, et on est aussi fragile que tout. Alors du coup, je termine ma question. Qu'est-ce qui se passe si MLK disparaît? Est-ce que vous avez pensé dans quelle église vous iriez? Je vous demande de réfléchir à ça. Je dis, le pasteur, il a perdu la tête aujourd'hui. Non, au contraire, je l'ai très bien sur la tête. Très bien. Tu vas où? Essaye de trouver l'église dans laquelle tu n'irais pas, parce que objectivement, c'est possible qu'on n'ait pas de place pour toi d'ici un an. Mais tu me fais peur. Et je ne te fais pas peur, je suis honnête. On a des fragilités et on a un problème de place. Il faut trouver une solution. Je vous partage mon cœur parce que je n'ai pas la solution. Vous voulez un berger, un papa spirituel ou je ne sais pas quoi qui arrive avec les réponses. Je n'ai pas les réponses. Par contre, j'ai un père dans le ciel et il m'a dit, parle à mes frères et sœurs. Parce que vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Donc je vous donne cette responsabilité. Les amis, on va où? On fait quoi? Pour certains, toi qui regardes ce message, si tu n'as pas éteint, merci. Peut-être MLK, c'est ta deuxième ou troisième église. Tu as déjà une église locale à laquelle peut-être tu donnes déjà. Mais si MLK a de la valeur pour toi, tu peux choisir la part que tu mettes pour soutenir MLK. Sinon, mais je vous dis sincèrement, si MLK vivait de subventions publiques, si on avait des généreux donateurs extraterrestres, aliens, de Mars ou de Vénus qui viennent et qui faisaient... Je n'aurais pas cette discussion-là. Mais on est réel, on est une famille, on a les mêmes galères que n'importe quelle famille. Des choix à faire, des orientations à voter, des budgets à assurer. Je vous quitte. Portons ensemble. Portons ensemble. Parce que la charge est trop lourde autrement. Je ne vous demande pas que de l'argent. Écoutez-moi bien, pardonnez-moi si j'ai manqué de délicatesse dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais le temps, à tous ceux qui donnent du temps, ce talent que Dieu vous a donné sur la terre, quand vous le mettez aux dispositions des autres, un verre d'eau au moindre de mes frères, vous le savez, faites-le. Arrête d'être spectateur. Viens porter. Viens porter. Viens supporter, parce que des fois, tu seras frustré. Dès que tu t'investis dans une église, il y a des frustrations qui naissent. Mais viens aider. Viens supporter par ton temps,
viens supporter par tes finances. Combien? Oh, je ne veux pas savoir, c'est entre toi et Dieu. Par contre, Dieu t'a donné un cœur et il t'a donné un cerveau. On va fermer les yeux ensemble. Père éternel, je te remets tous les projets. Projet d'agrandissement, projet pour les jeunes. Je suis perdu, Père, et je ne sais pas que faire. Je sais qu'aujourd'hui, on a déjà énormément de tensions. Donc, tu sais tout. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Père, ensemble, collectivement, crée de l'unité dans cette Église. Avec ceux qui sont en ligne, qui puissent se sentir aussi intégrés. Ils font partie de l'équipe, Père. Aide-nous à solidariser cette Église, qu'on ne soit pas juste une Église de gras et de sucre, où on vient juste pour se gaver et on repart. Seigneur, crée une unité spirituelle pour qu'on devienne une famille. T'entends ma prière aujourd'hui et la prière de tous ceux qui, avec moi, soupirent. On a besoin de toi, Père. Au nom de Jésus, Amen. Les amis, chacun est libre, hein, vraiment. Je détesterais que tu retiennes, ouais, tout est une question d'argent, pas du tout. Tout est une question de cœur et tout est une question de cerveau. Et vous êtes grands, et vous êtes beaux, et vous avez des talents, et ensemble on peut réussir. Si jamais quelqu'un a envie de faire un don de temps, il y a des besoins. Le premier samedi de chaque mois, venez. Aide-nous. Si tu es en région Île-de-France, si tu n'es pas en Île-de-France, c'est compliqué. Mais merci pour ceux qui servent. Si on doit multiplier les célébrations à partir de la fin d'année, créer, je ne sais pas, si on doit créer un 7e, je ne sais plus. Je suis perdu. Comment on va faire? Je ne sais pas, mais au secours. Si quelqu'un veut se lever en disant « Je ne peux pas tout faire, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ah, merci, cœur. Sur le temps, venez nous aider à servir. Venez nous aider à porter financièrement. Aujourd'hui, que 20% portent la totalité, je sens que la maison, elle est vraiment très fragile, voire en train de craquer. Et puis j'ai une petite surprise pour la fin. C'est très positif. Ça va vous donner de la joie. Je vais vous parler en dehors de MLK Grand Paris. Et je vais demander à ma chère collègue Rachel, en 5 minutes, de nous donner des nouvelles qui me donnent de l'enthousiasme et de la joie pour qu'est-ce qui se passe ailleurs en ambassade. Merci beaucoup. Rachel. Bonjour à tous. Tu es l'instant bonheur. Oula. Alors, les personnes qui sont devant leur écran, ils croient que c'est grand, que ça, etc. Ceux qui sont en présentiel, peut-être vous avez l'impression de venir à MLK, mais vous êtes un numéro parmi les plus de 6000 qui demandent à venir chaque semaine. Mais il existe des petits groupes de taille humaine dans lesquels les gens mangent ensemble, rient ensemble, pleurent ensemble, baptisent ensemble. Exactement, tout à fait. C'est ce qu'on a vécu en fait la semaine dernière. On a vécu un baptême en ambassade, donc en Bretagne, à Carré. C'est chez Josiane et François, ils sont un groupe de 12. Et c'était excellent de voir un homme dans une piscine 1m80, je crois, dans une piscine d'1m75. Mais il a dit oui à Jésus, ça vaut tout l'or du monde en fait. Ça aussi, c'est MLK, regardez la vidéo. C'est incroyable. Alléluia. Comme à la maison. C'est trop beau. C'est trop beau. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je pense que c'est ça qui a du sens. Dis-nous un petit peu les ambassades qui existent en France, vite fait. Il y en a en Île-de-France, donc du coup il y en a 13 en Île-de-France. On aimerait qu'il y en ait plus. Il y en a un petit peu partout, dans le nord, dans l'est, dans le sud. On va aller dans le sud la fin du mois, à Fos-sur-Mer. Près de Marseille. Près de Marseille, exactement. À Carcassonne aussi. Il y en a, mais pas que dans le territoire français. Il y en a à l'étranger. Il y en a à l'île de la Réunion, c'est la France. Ah, c'est pas l'étranger, là. Les Réunionnais, on vous aime, là. Il y en a en Afrique, il y en a au Canada, et là, en ce moment même où je vous parle, eh bien, il y en a en Suisse, en Belgique, donc en Europe. Il y en a en Jordanie,
aussi. Il y en a en Jordanie. Elle fait un super boulot. Et c'est top. à l'heure où je vous parle, eh bien, donc, du coup, il y a la Promo 6 du coup, qui est en formation. Partout, il y a des Canadiens, il y a des Belges et il y a une Africaine. Du coup. Juste vous dire en un mot, MLK, c'est pas que le grand, c'est le petit. Il faut arrêter d'opposer le grand et le petit. On a tous besoin de grandes célébrations, on a de la joie d'être ensemble et on a besoin aussi de moments de convivialité. Je vais vous demander à chacun, s'il vous plaît, investissez-vous, s'il vous plaît, soit dans une ambassade, soit dans un petit groupe, quelque chose à taille humaine dans lequel tout le monde connaît votre prénom. C'est ça qu'on a besoin. Connaître Exactement. votre prénom, que vous puissiez prier les uns pour les autres, manger ensemble. Ouais, il y a une vraie joie en fait. Ce que vous avez vu sur la vidéo, alors ça c'est mon petit instant, je fais juste une dédicace à mon papa. Personnellement, vous m'avez vu jouer au piano, il a investi il y a des années. Il s'est dit en tant que pasteur, si jamais je dois implanter une église et qu'il n'y a pas de musicien, bah, je mets tout le monde au conservatoire. Donc il a eu le privilège de pouvoir nous mettre tous les 5 au conservatoire. Il a investi, c'était son cœur et ça a eu une portée qui est éternelle. Donc si vous pouvez faire vos dons par vos moyens financiers, mais si vous pouvez faire vos dons par votre temps, investissez dans vos enfants. Investissez dans vos enfants. Des fois, on soupçonne pas à quel point ça peut bénir une église, ça peut bénir une société, ça peut bénir des familles, ça peut bénir des gens là où ils sont. Vous, on a le beau, on a le Créatech qui nous fait un merveilleux travail. On a toute une église avec différents services. C'est merveilleux. Et puis, il y a des endroits où c'est plus isolé. Et peut-être que Tata, Martine, et que peut-être ton cousin, ton neveu, je ne sais pas, aura soif de vivre l'évangile là où il est, sur le territoire français, mais pas que, investis pour lui. Amen. Pour terminer, juste vous dire qu'avec avec Rachel, quand on revenait de l'île de la Réunion, dans lequel on avait été incroyablement bien reçus, et je pense notamment à l'église destinée là-bas, Tout à fait, super oui. bien reçus, on s'est dit, peut-être que MLK n'arrivera pas, et ça serait une folie de créer des églises MLK, ex nihilo, de rien. Peut-être, on est en train de réfléchir, je vous dis, c'est ma dernière info, mais de réfléchir comment faire pour que, plutôt que d'arriver un petit peu comme des cow-boys qui projettent une équipe en disant « avant nous, il n'y avait rien et après, maintenant, on va rapporter la solution et grâce à MLK… » Non, il faut être beaucoup plus humble que ça. Il y a des églises locales qui marchent dans tous les pays. Peut-être que le moyen le plus simple, ça serait de faire quoi? C'est une alliance? Comment on pourrait faire avec de l'existant? Oui, un partenariat. En fait, ils ont toutes les ressources sur place. Il y a tellement de gens qui, voudraient mutualiser les forces, permettre aussi la visibilité que MLK a. Aujourd'hui et fonctionner avec le local, c'est vraiment le partenariat qu'on voudrait faire avec les ambassades. Donc peut-être qu'on va, pour certains pays ou certaines îles, tout à fait, trouver des églises qui sont d'accord d'être partenaires avec nous. Ouais, nous, on veut vous bénir et on veut faire le royaume de Dieu ensemble et non pas l'un contre l'autre, mais ensemble. Alors peut-être des fois il faudra créer, mais des fois juste faire des nouveaux partenariats. C'est le royaume de Dieu, quoi. Exactement, de ne pas opposer les modèles, le grand, le petit, et puis de s'associer, être ensemble. Dans la Bible, c'est être à l'unisson et marcher d'une même voie. C'est notre rêve, que le royaume de Dieu puisse marcher d'une même voie. Yes. On va se lever ensemble, les Yes. amis. Merci beaucoup. Merci à toi. On va terminer par des louanges. Vous savez que donner, c'est l'adorer aussi. Hein. Donc ceux qui veulent faire un don, vous pouvez. Ça s'affiche, mais chacun est libre. Sachez que vous avez des petites enveloppes également. Peut-être certains, vous avez l'habitude de le faire automatiquement, mais laissez-moi vous dire merci à tous ceux qui ont mis comme ça une part à Dieu. Chacun est libre, tu réfléchis ce que tu veux faire. À combien tu valorises et qu'est-ce que tu veux dire, ça c'est la part de Dieu. Ça c'est la part de Dieu. Et je la rends à l'Éternel. La chorale s'installe. Ah, je vous aime. On leur dit merci pour leur temps, pour leur énergie. Waouh. Si Dieu t'a donné la possibilité de taper des mains, si Dieu, dans sa grâce, t'a donné la possibilité de danser, quand Laura va démarrer, je veux qu'il y ait un festival de gloire et de reconnaissance dans ce lieu. On est d'accord? Oh! Êtes-vous prêts à célébrer avec nous? Êtes-vous prêts à célébrer avec nous, MLK? Ah, vous êtes trop beau. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer, MLK Choir? Ok, on y va. Vous pouvez sortir des rangs pour venir danser avec nous. Hein. Jésus est bon. Jésus est bon.
puissant. Puissant, puissant, puissant. Jésus, tu es puissant. Puissant, puissant, puissant. Jésus, tu es puissant. Amen, amen. Amen, amen. Amen, Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.